Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto juste avant de partir sur le tour des yeux en anti-âge. C'est un vaste sujet, hein. Nous avons plusieurs problèmes qui touchent tout le monde, on va dire. Ce sont les poches, oui, qui sont dues à quoi? Souvent, c'est une mauvaise circulation du sang, pas du sang, du parcours lymphatique. Il y a un blocage, il y a du mal à évacuer. Et effectivement, c'est encore pire, ça peut être homme ou femme, c'est encore pire le matin quand vous vous levez. Et ça va mieux dans la journée. Mais ça fait des bonnes poches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les poches? Eh bien, c'est quand même récurrent. Quelquefois, prendre un traitement, justement, pour drainer un petit peu plus. Ça, c'est pas mon domaine. Sinon, il suffit parfois, parce que quand vous êtes allongé dans un lit, évidemment, le drainage se fait moins. Donc, il suffit parfois d'avoir la tête un petit peu relevée pour avoir les yeux moins gonflés. Il faut aussi essayer de diminuer au maximum le sel, parce que effectivement, quand on fait de la rétention, le sel accuse souvent ça. Et puis, vous avez une solution, c'est effectivement de mettre tout ce qui est à base de caféine, tout ce qui va désinfiltrer, détoxifier, en massant effectivement bien votre tour d'œil, là où est la poche. Appliquez une bonne couche de crème. Souvent, ce sont des gels qui sont à base de caféine. C'est excellent pour ça. Et vous l'appliquez, vous le mettez au réfrigérateur. Et le matin, vous mettez une grosse quantité, un millimètre à peu près. Vous mettez une bonne quantité. Vous laissez. Ça va vraiment faire tout de suite un petit peu d'effet. Puis ensuite, après, quand la peau a déjà bien, après votre petit déjeuner par exemple, eh bien vous allez bien drainer et je vous montre tout à l'heure les mouvements à faire. Et ça, vous le faites tous les matins. Essayez de relever aussi et voir effectivement si vous ne faites pas une rétention qui est due à une fatigue ou quelque chose, ou à une moins bonne santé ou une trop grande fatigue. Il y a tout ça à voir aussi pour les poches. Elles peuvent être aussi héréditaires et effectivement, là, ça peut s'améliorer. Et aussi, vous pouvez aussi avoir une légère opération qui retire au niveau du cil inférieur l'amas de graisse et de déchets en quelque sorte qui font que c'est gonflé. Il y a aussi les cernes. Alors je commence par ces deux-là parce que ça touche tout le monde, pas forcément les gens en anti-âge. Alors les cernes, qu'est-ce que c'est? C'est autre chose. Ça, ce sont justement, c'est plus la circulation du sang. C'est une fragilité des capillaires. Ces tout petits vaisseaux qui sont à la limite. Alors quelquefois, on les voit très à travers la peau. Quelquefois, on les voit moins, mais ça fait une couleur quelquefois de noir jusqu'au bleu. Bon, si vous vous reposez bien, il faut bien dormir. Si vous vous reposez, effectivement, quelquefois, c'est la fatigue. Mais quelquefois, c'est récurrent. Et avec l'âge, ça devient de plus en plus récurrent. Alors là, pour les cernes, il faut aussi les traiter. Les traiter avec des produits qui sont spécifiques. J'en parle dans mon blog. Je vous mets une petite liste de produits qui sont quand même, somme toute, efficaces. Et là, bien appliquer votre crème. Alors le soir pour les cernes et le matin, moi je mettrai les 2 jours de suite. Et pour les camoufler, vous allez me dire pour les hommes c'est moins facile. Moi je pense que les anti-cernes peuvent se mettre aussi mélangés à un petit peu de crème pour les hommes parce que y a pas de souci. Si c'est bien étalé, ça se voit pas trop, pas du tout même. Donc, alors, des couleurs plus, si vous avez la peau claire, moi je dirais plus la peau claire, je prendrais plutôt dans des tons un peu jaunes, et si vous avez la peau plus mate, plus foncée, dans des tons un peu plus corail. Tous les produits qui sont pour les cernes seront en général des choses qui accélèrent la circulation du sang, comme, ça y est, je vais plus retrouver le thé vert, voilà, tout ce qui est à base de vigne, oh, c'est pas possible d'avoir un trou comme ça, voilà, je vais retrouver. Je voulais vous dire le marron d'Inde, mais il y a le petit hou aussi, tout ça le thé vert, tout ce qui stimule effectivement. Donc appliquez ça par contre plutôt le matin,
Parce que quand vous vous levez le matin, les cernes sont moins accentuées en principe, vous avez bien dormi, qu'au fil de la journée où elles vont devenir de plus en plus récurrentes. Et puis vous avez des petits appareils maintenant qui sont avec un embout, avec une tête masseuse là, en espèce de petit aluminium, très très agréable pour justement dans la journée refaire quelques petits mouvements et remettre du produit sur vos cernes. Bon, et puis je vais vous parler d'autre chose qui est très très récurrent quand on vieillit, c'est le relâchement de la paupière. Bon, évidemment la paupière se relâche, mais toute la paupière aussi, la peau devient plus flasque, et elle tombe un petit peu à la lisière des cils, donc ça fait que c'est difficile de mettre un eyeliner, mais en plus, elle est fripée, la peau se fripe, c'est-à-dire que là, on sent que notre peau est beaucoup moins lisse, beaucoup plus fripée. Ici, vous avez la patte doigt, effectivement, qui s'est accentuée, puisque ce sont des rides d'expression, c'est souvent sourit ou rit. Et puis là, ici, c'est pareil, comme c'est déshydraté, ça a tendance à faire plein de petits plis. Alors, de toute façon, la base, comme pour le visage, normal, la peau, elle est fine comme un papier de cigarette, là, hein, et il y a les battements, plus de 10 000 battements, ça dépend des personnes, des yeux, donc c'est énorme, énorme, énorme. Donc, effectivement, ça se vieillit très, très vite, puis plus sur certaines personnes que sur d'autres. Alors, que faire? Déjà, en premier lieu, hydrater. Parce que quand on hydrate, on redonne un petit confort au niveau de l'épiderme, la peau est plus hydratée, donc la ride va moins se creuser. Une ride profonde sur l'épiderme, la ride profonde, c'est une ride profonde, hein. Les produits, ils n'accèdent pas tellement à ça. Mais sur des petites rides de déshydratation, si ça, en mettant l'hydratation, on peut effectivement le prévenir et l'améliorer. Pour les rides, là, un relâchement de la paupière. Là, je vais me faire des ennemis. Pour un relâchement de la peau des paupières, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, hein. On peut essayer de faire que ça ne va pas continuer de trop à vitesse grand V. Si on ne fait rien, ça va accélérer. Mais on ne pourra pas redynamiser une paupière qui est flétrie et qui est effectivement qui est vieillie. À part la chirurgie esthétique où effectivement on vous prélève la peau, donc ça vous redonne un coup de jeune sur la paupière, ou alors peut-être du botox alors je ne sais pas où on le fait exactement parce que moi j'en ai jamais fait, mais qui effectivement relève un peu le sourcil, retend un peu le sourcil, donc automatiquement on va avoir la paupière un petit peu plus tonique. L'acide hyaluronique qui est ici là, dans le cerne, dans le haut du cerne pour la patte doigt, moi j'ai jamais fait, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne non plus, mais bon, il y a aussi pour les gens qui ont des cernes, moi ça je le fais par contre, hein, on me met un tout petit peu d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes, mais bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, sinon la médecine esthétique. Mais bon, il y a des petits soins pour éviter d'avoir la peau qui se relâche encore plus, qui va s'abîmer. Et là, je vous incite à continuer à voir ma vidéo. Sur mon blog, il y aura des noms de produits. Sur la vidéo, je ne peux pas, et vous le comprenez, ça ferait des vidéos trop longues. Mais là, je vais vous faire effectivement un petit soin des yeux, des maquillages. Quel est mon rituel des yeux? Non pas pour ne pas... Moi, j'ai les yeux qui sont très ridés. Mais personnellement, ça ne me gêne pas. Mes paupières sont flétries un peu, pas trop. Mais c'est l'endroit de mon visage, moi, qui est le plus marqué. Mais je l'accepte. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, ça c'est sûr. Et puis bon, pour l'instant, ça ne m'empêche pas de me maquiller. Par contre, quand vous avez des cernes très importantes, évitez de vous maquiller avec du mauve, parce que le mauve va faire ressortir vos cernes encore plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée. D'abord, il faut se démaquiller effectivement tous les soirs les yeux. Parce que d'avoir les yeux collés par du mascara, qui collera ici, etc., là, c'est quelque chose qui esquinte beaucoup, beaucoup le tour des yeux. Moi, me sers toujours d'eau de bleuet. Je ne sais pas faire sans. Je n'achète pas une bio, j'achète pas une chère. C'est du Christian Lenard, eau de bleuet, qu'on trouve tout bêtement Intermarché, je crois. Ou Casino, je ne sais plus. Casino, je crois. J'en imbibe un petit coton comme ça. Et je mets le gel démaquillant de chez Aven.
Pourquoi? Parce qu'il est doux, il sent rien, il est doux, et moi j'aime beaucoup. Voilà, j'en mets comme ça, je tiens ma paupière, et je presse sur mon œil. En même temps, je vais faire mon sourcil. Puis, je vais l'appliquer. Voyez, je fais de l'autre côté. Je fais des petits mouvements. Il est tout doux, quoi. Puis après, dans l'autre sens, voilà. J'ai démaquillé mon œil. Je vais peaufiner en reprenant ça. Et je pompe. Moi, j'aime bien pomper.